Et si je vous disais que la mode après 60 ans peut être la phase la plus libératrice et la plus amusante de votre vie? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 secrets qui ont transformé la garde-robe de milliers de femmes matures et qui peuvent également révolutionner votre façon de vous habiller. Ce sont des conseils que personne ne vous dit, mais qui font toute la différence lorsque nous voulons nous sentir belles, à l'aise et surtout nous-mêmes. Beaucoup de femmes pensent qu'après 60 ans, elles doivent se cacher dans des vêtements ennuyeux, mais c'est une grosse erreur qui nuit à votre estime de soi et même à la façon dont les gens vous traitent au quotidien. Restez avec moi jusqu'à la fin car dans le dernier conseil, je vous révélerai le secret qui change complètement la façon dont vous vous voyez dans le miroir. C'est quelque chose de si simple que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas découvert plus tôt. Cela pourrait être le message qui transformera non seulement votre garde-robe, mais aussi toute votre confiance en vous. Prêt à le découvrir? Astuce 1. Connaissez vos vraies couleurs. Avez-vous déjà remarqué comment certains vêtements semblent vous donner l'air fatigué, tandis que d'autres font briller vos yeux? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir des bonnes couleurs pour votre teint. De nombreuses femmes mûres font l'erreur de penser qu'elles doivent porter uniquement des tons sombres ou neutres pour avoir une apparence appropriée. Mais la vérité est que porter les bonnes couleurs pour votre teint peut vous faire paraître plus jeune, reposé et radieux, quel que soit votre âge. La première étape consiste à identifier si le teint de votre peau est chaud ou froid. Un moyen simple de le savoir est d'observer les veines de votre poignet sous la lumière naturelle. S'ils apparaissent bleutés, votre nuance est probablement froide. S'ils paraissent plus verdâtres, votre nuance est chaude. Les femmes aux nuances froides sont magnifiques dans des couleurs comme le bleu marine, le vert émeraude, le rose et le lilas. Ceux qui ont une nuance chaude brillent avec des couleurs comme la pêche, le corail, le vert olive et l'or. Un autre conseil est de faire attention à ce que vous ressentez lorsque vous portez une certaine couleur. Si vous recevez des compliments ou remarquez que votre visage paraît plus lumineux, c'est probablement une couleur qui vous flatte. Une de mes clientes de 72 ans portait toujours du noir parce qu'elle pensait que cela dissimulait son poids. Lorsqu'elle a découvert que le turquoise flattait son teint et ses yeux, c'était comme si elle avait rajeuni de 10 ans. Et le meilleur dans tout ça, elle n'a pas eu besoin de changer le style de ses vêtements, juste les couleurs. Commencez par expérimenter en ajoutant de petites touches de couleur à travers des foulards, des chemisiers ou des accessoires près de votre visage. Vous remarquerez que les gens commenceront à complimenter votre apparence sans nécessairement remarquer que la seule chose qui a changé est la couleur de vos vêtements. Connaître vos vraies couleurs, c'est comme découvrir votre super pouvoir personnel. Quelque chose qui améliore instantanément votre valeur et fait toute la différence dans la façon dont vous vous présentez au monde. Astuce 2. Le pouvoir de l'ajustement parfait. Parlons de quelque chose qui fait plus de différence que la plupart des gens ne le pensent. La façon dont les vêtements s'ajustent. Vous connaissez ce sentiment quand rien dans votre garde-robe ne semble vous convenir? La plupart du temps, le problème ne vient pas de vous ni même des vêtements eux-mêmes, mais de la façon dont ils s'adaptent à votre corps. Au fil des années, notre corps change et c'est tout à fait naturel. La taille peut devenir moins définie, les bras peuvent avoir besoin d'un peu plus de couverture et les proportions peuvent changer. Le secret n'est pas de cacher votre corps, mais de choisir des pièces qui respectent et mettent en valeur votre silhouette actuelle. Une pièce bien ajustée, même si elle est simple, sera toujours plus élégante qu'un vêtement cher qui ne lui va pas bien. N'ayez pas peur d'investir dans de petits ajustements. Un bon service de couture peut complètement transformer une pièce et lui donner l'impression qu'elle a été fabriquée spécialement pour vous. Faites attention aux zones qui nécessitent généralement le plus de travail, comme l'ourlet de votre pantalon, la longueur de vos manches et la zone des épaules. Une manche qui se termine exactement au niveau de votre poignet, un pantalon d'une longueur parfaite et un chemisier qui ne s'étire pas au niveau des boutons font toute la différence dans votre look final. Ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas, c'est que les vêtements très amples, portés dans le but de dissimuler certaines zones, finissent par avoir l'effet inverse et peuvent vous faire paraître plus grande que vous ne l'êtes en réalité.
Optez plutôt pour des pièces qui effleurent délicatement le corps, créant une silhouette équilibrée. Une de mes clientes achetait toujours des chemisiers de taille trop grands parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec ses bras. Lorsqu'elle a essayé une chemise à manches 3/4 de la bonne taille, elle a remarqué qu'elle avait l'air beaucoup plus élégante et, étonnamment, plus mince. Le tissu fait également toute la différence dans la coupe. Les tissus légèrement extensibles, comme le jersey ou les tricots de qualité, épousent le corps sans marquer et sont extrêmement confortables. Ils suivent vos mouvements et ne se froissent pas facilement, ce qui les rend parfaits pour un usage quotidien. N'oubliez pas, vos vêtements doivent fonctionner pour vous et non l'inverse. Lorsque vous portez des pièces qui vous vont parfaitement, vous transmettez un message de soin et d'estime de soi, en plus de vous sentir beaucoup plus à l'aise et confiant en toute occasion. Astuce 3. Les accessoires sont vos meilleurs amis. Les accessoires sont de véritables transformateurs de look et, croyez-moi, ils peuvent être le meilleur ami d'une femme mature. Ils ont le pouvoir de mettre à jour des pièces de base, d'ajouter de la personnalité à un look et mieux encore, ils ne dépendent pas des tailles de mannequin. Un collier intéressant, une paire de boucles d'oreilles tendance ou une écharpe colorée peuvent complètement transformer un look simple et basique. Le secret est de choisir des pièces qui attirent l'attention sur les points que vous souhaitez mettre en valeur. Si vous aimez votre visage et votre cou, investissez dans des boucles d'oreilles et des colliers qui attirent l'attention sur cette zone. Si vos mains sont votre fierté et votre joie, des bagues bien choisies peuvent être votre point fort. Beaucoup de femmes de plus de 60 ans pensent qu'elles doivent être discrètes avec leurs accessoires. Mais en fait, c'est le moment idéal pour être un peu plus audacieuse. La maturité apporte la confiance nécessaire pour porter des pièces plus expressives qui racontent votre histoire et révèlent votre personnalité. N'ayez pas peur des pièces plus grandes ou plus colorées si elles correspondent à votre style personnel. Les accessoires sont également parfaits pour mettre à jour des pièces que vous possédez depuis des années. Cette robe noire basique peut être relookée avec une ceinture colorée ou un collier tendance. Un chemisier simple se transforme lorsqu'il est porté avec une écharpe nouée de manière créative ou une broche vintage. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup. Souvent, ce sont les accessoires les plus personnels et historiques qui apportent plus de personnalité à un look. Cette broche qui appartenait à votre mère, l'écharpe que vous avez ramenée d'un voyage spécial ou les boucles d'oreilles que vous avez reçues en cadeau de vos petits-enfants ont une valeur sentimentale qui transcende la mode et ajoute de l'authenticité à votre look. N'oubliez pas non plus que les bons accessoires peuvent être des solutions pratiques aux défis du quotidien. Une jolie écharpe peut protéger votre cou lors des journées plus froides ou couvrir vos bras lors d'un après-midi ensoleillé. Un sac bien choisi complète non seulement votre look, mais transporte également vos essentiels avec style et praticité. Essayez ce test. Habillez-vous avec une tenue basique et simple, comme un pantalon et un chemisier dans des couleurs neutres. Ajoutez maintenant une paire de boucles d'oreilles intéressantes, un collier que vous aimez et peut-être une écharpe colorée. Remarquez la différence immédiate dans votre apparence et, plus important encore, dans la façon dont vous vous sentez. Les accessoires ont ce pouvoir transformateur non seulement en apparence, mais aussi en attitude. J'adore partager ces conseils avec vous. Si vous appréciez ce contenu spécial sur la mode pour femmes matures, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Votre soutien fait toute la différence pour que je puisse continuer à créer du contenu spécial pour nous. N'hésitez pas à nous faire part de votre commentaire sur l'endroit d'où vous regardez cette vidéo. J'aime apprendre à connaître chaque personne qui fait partie de cette communauté spéciale. Continuons maintenant avec nos précieux conseils sur la mode après 60 ans. Astuce 4. Investissez dans des pièces polyvalentes et intemporelles. L'un des plus grands avantages d'atteindre la soixantaine est la sagesse de faire des choix plus intelligents, et cela s'applique également à votre garde-robe. Au lieu de courir après toutes les tendances passagères, il est bien plus intéressant d'investir dans des pièces polyvalentes et intemporelles qui conviennent à une variété d'occasions et de combinaisons. Je parle d'articles comme un bon pantalon droit dans un tissu de qualité, une chemise blanche bien structurée
un blazer qui vous va parfaitement, une robe dans une coupe qui flatte votre silhouette et des chaussures confortables mais élégantes. Ces pièces ne se démodent jamais et peuvent être utilisées pendant de nombreuses années, justifiant un investissement plus important en qualité. La qualité des vêtements fait une énorme différence dans l'apparence finale. Les tissus fins tels que le coton, le lin, la soie et la laine fine durent non seulement plus longtemps, mais tombent également mieux sur le corps et vieillissent plus gracieusement. Ils sont également plus confortables sur les peaux matures qui ont tendance à être plus sensibles. Lorsque vous portez une pièce de qualité, elle se remarque même de loin, transmettant un message de soin et de raffinement. Un autre avantage d'avoir une garde-robe composée de pièces polyvalentes est son côté pratique. Avec moins d'articles assortis, vous passez moins de temps à décider quoi porter et pouvez toujours créer des looks variés adaptés à différentes occasions. C'est ce que nous appelons une garde-robe capsule, un petit ensemble de pièces qui peuvent être mélangées et assorties de diverses manières. Une de mes clientes de 68 ans a réduit sa garde-robe à seulement 25 pièces essentielles, toutes dans une palette de couleurs coordonnées. Elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien habillée et qu'elle économise du temps et de l'énergie chaque matin. De plus, avec moins de pièces, elle a pu investir dans des articles de meilleure qualité qui la font vraiment se sentir spéciale. Il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Parfois, une seule pièce de qualité que vous aimez porter remplace 3 ou 4 articles médiocres que vous ne choisissez jamais avec enthousiasme. Considérez les vêtements comme des investissements dans votre bien-être quotidien. Après tout, ce que nous portons affecte directement la façon dont nous nous sentons et la façon dont les autres nous perçoivent. Choisir consciemment des pièces qui correspondent vraiment à votre style de vie actuel est un acte de soin personnel et de sagesse. Conseil numéro 5. Habillez-vous pour la femme que vous êtes aujourd'hui. C'est peut-être le conseil le plus important de tous et c'est le secret que j'ai promis de révéler. La plus grande transformation dans votre relation avec la mode après 60 ans se produit lorsque vous commencez à vous habiller pour la femme que vous êtes aujourd'hui et non pour celle que vous étiez il y a 20 ans ou pour celle que les autres attendent de vous. De nombreuses femmes restent coincées dans une vieille image d'elles-mêmes ou, pire encore, tentent de se conformer aux attentes de la société sur la façon dont une femme mature devrait s'habiller. Il est temps de se libérer. La véritable élégance se manifeste lorsque nous portons des vêtements qui reflètent qui nous sommes vraiment, nos valeurs, notre personnalité et notre style de vie actuel. Cela signifie reconnaître et célébrer votre corps tel qu'il est maintenant, avec toutes les marques d'une vie bien vécue. Cela signifie également respecter votre personnalité unique et vos préférences personnelles, plutôt que de suivre des règles rigides sur ce qui est approprié pour votre âge. Si vous avez toujours aimé les couleurs vives, pourquoi devriez-vous désormais vous tourner uniquement vers le beige et le gris? Si vous vous sentez bien en jupe, pourquoi ne devriez-vous porter que des pantalons parce que c'est plus adapté? La mode est une forme d'expression et vous avez beaucoup à exprimer après des décennies d'expérience et de découverte de soi. Une de mes clientes de 75 ans a toujours aimé les imprimés floraux, mais au fil du temps, elle est passée aux couleurs unies car elle estimait que les imprimés étaient trop jeunes pour elle lorsqu'elle a finalement recommencé à intégrer des motifs floraux dans sa garde-robe. À travers un chemisier ici, une écharpe là, elle a déclaré qu'elle se sentait reconnectée à sa véritable essence. Les gens ont commencé à commenter à quel point elle paraissait plus radieuse, sans savoir que le seul changement était qu'elle portait à nouveau ce qu'elle aimait vraiment. Un autre aspect important pour s'habiller en fonction de qui vous êtes aujourd'hui est de prendre en compte votre style de vie actuel. Vos vêtements doivent être adaptés aux activités que vous pratiquez réellement. Si vous menez désormais une vie plus décontractée, vous aurez peut-être besoin de vêtements moins formels et de pièces plus confortables mais élégantes à porter au quotidien. Si vous voyagez beaucoup, investissez dans des pièces polyvalentes qui ne se froissent pas et qui s'accordent bien les unes avec les autres. En fin de compte, ce conseil est une question d'authenticité. Lorsque vous vous habillez d'une manière qui honore qui vous êtes vraiment, cela se traduit par de la confiance.
Et rien n'est plus élégant et attrayant qu'une femme confiante qui se connaît et s'apprécie à tout âge. C'est la véritable libération qui vient avec la maturité. La liberté d'être soi-même, sans excuse ni justification. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion d'aujourd'hui et j'espère que ces conseils ont suscité en vous une nouvelle perspective sur la mode et l'expression de soi dans cette merveilleuse phase de la vie. N'oubliez pas, connaître vos vraies couleurs, investir dans la coupe parfaite, utiliser les accessoires de manière stratégique, choisir des pièces polyvalentes et surtout, s'habiller pour la femme que vous êtes aujourd'hui sont les piliers d'un style authentique et libérateur après 60 ans. La mode n'a pas d'âge, elle a de la personnalité, la vôtre. Chaque fois que vous ouvrez votre placard, vous avez l'occasion de faire une déclaration sur qui vous êtes et ce que vous ressentez. Faites de cette déclaration quelque chose qui vous représente vraiment et qui vous fait sourire. Vous avez construit toute une vie d'expériences, de réalisations et de conquêtes. Vos vêtements peuvent et doivent refléter cet incroyable voyage. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder votre garde-robe avec un œil neuf. Y a-t-il un vêtement que vous aimez, mais que vous avez arrêté de porter parce que vous pensez qu'il n'est plus adapté à votre âge? Et si vous le sauviez et l'adaptiez à votre style actuel? Ou peut-être est-il temps de donner ces vêtements que vous avez depuis des années, mais qui ne représentent plus qui vous êtes aujourd'hui pour faire place à des pièces qui vous rendent vraiment heureux? Qu'en penses-tu? Lequel de ces conseils mettrez-vous en pratique en premier? J'ai hâte d'entendre votre réponse dans les commentaires. À notre prochaine rencontre.